Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmony, merci de me rejoindre. Alors je voulais poster cette vidéo avant, mais j'ai eu des soucis de connexion et travaillant le restant de la semaine, c'était compliqué pour moi. Donc je le poste un petit peu tard, mais c'est pas grave, ça pourrait être utile pour toute l'année. Et également pour la semaine prochaine, si jamais vous êtes invité au dernier moment, c'est une vidéo qui pourra toujours vous être utile. C'est une vidéo qui va vous proposer différents types de cadeaux à acheter un petit peu au dernier moment, que vous connaissiez les gens ou pas. Il arrive, ça m'est arrivé quelques années auparavant, d'être invité un petit peu au dernier moment, ou de se décider avec des copains, on était seuls pour le nouvel an, et de se réunir et de faire quelque chose. Et on avait dit, on amène un petit cadeau, comme ça on fera un jeu et chacun piochera un petit cadeau, mais on voulait pas que ce soit cher, c'était maximum 10 €. Donc ça va recommencer cette année avec d'autres copains, mais là on a un petit peu le temps d'anticiper. Mais je vais vous proposer des cadeaux à faire que vous connaissiez, que vous ne connaissez pas bien la personne, à adapter en fonction, évidemment si vous connaissez un petit peu plus, on peut adapter en fonction des couleurs, ou peut-être de la qualité, un produit peut-être un petit peu plus cher ou haut de gamme. Et j'essaie de faire aussi tout genre, plutôt masculin, plutôt féminin, à vous d'adapter en fonction de la personne à qui vous allez l'offrir. Allez, j'ai ma petite liste, je vais essayer de ne pas trop garder les lunettes parce que je sais qu'il y a des reflets. Alors, on va commencer par les premières choses. Dans la liste, il y a quelques petites choses qu'on a déjà faites en vidéo qui pourront vous être utiles aussi comme cadeau. Donc, j'ai pensé à tout ce qui était par exemple brûle-parfum. Donc, les brûle-parfums, il en existe de différentes sortes. Vous en avez, ça coûte pas très cher, vous en avez des kits comme ça chez Fifi, vous voyez ce que je veux dire, ou à la Fouille-Fouille également. Donc, ça vient dans des petits kits comme ça vaut moins de 10 €. Je les ai achetés ceux-là il y a l'année dernière et vous avez à l'intérieur le brûle-parfum, vous avez également un petit parfum là, c'est sous forme liquide, vous avez les bougies et vous avez également un petit truc pour décorer, vous avez des petits cailloux et là je pense que c'est une sorte de petit napperon. Donc vous avez des choses qui sont comme ça, qui sont vraiment pas chères, c'est le moment d'en profiter, des fois vous en prenez 2-3 et vous avez toujours des petits cadeaux de près sous la main. Ça vaut le coup. Vous avez donc là du liquide, mais vous avez des brûle-parfums aussi qui existent sous forme de, on dirait des petites tablettes de chocolat, sous cette forme-là. On en avait fait, je vous avais proposé ça comme cadeau à faire dans un petit emballage sympa. Alors ça vient par, je crois c'est une tablette de 5 ou 6, et vous avez des parfums différents. Donc ça c'est à faire fondre, mais exactement dans le même type de brûle-parfum. Donc ça peut être un cadeau sympa. Dans l'idée, vous avez également les pots pourris. Ça aussi, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai les liens, je sais plus. Là, la vidéo est à l'endroit pour une fois, donc ce sera peut-être de ce côté-là. Une vidéo sur les brûle-parfums, sur les pots pourris. Donc vous avez des pots pourris, ça coûte pas extrêmement cher, de différentes couleurs, de différents parfums. Et ce qu'il y a de bien, moi quand j'offre un pot pourri, c'est que j'achète également une coupelle. Prenez quelque chose d'un petit peu grand, évasé, pour que les parfums puissent bien s'évacuer, et puis surtout on doit pouvoir de temps en temps mettre la main et les retourner, ces petits, vous avez des fleurs séchées à l'intérieur, ce genre de choses, et il faut pouvoir de temps en temps les réactiver simplement en les mélangeant. Donc ça peut être sympa, et je sais que de plus en plus ça plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'on aime bien avoir une maison qui sent bon. Donc une coupelle, vous avez des coupelles pour pas très cher également qui pourrait se vendre avec, et vous faites votre paquet cadeau comme ça autour, ça pourrait être sympa. Dans la même idée, vous avez les bougies. Les bougies sont très à la mode. Alors ça peut être un budget important. Vous avez les Yankee qui sentent très bon, très fort, donc à utiliser avec parcimonie. On ne fait pas brûler toute la journée. Certains disent que c'est peut-être pas super bon pour la santé, donc il faut y aller doucement. Mais ce sont des très bonnes bougies. Les plus grosses approchent quand même des 30 €. Mais au niveau senteur, on sent vraiment, ça développe un parfum, et vous en avez pareil pour tous les styles. Allez dans les jardineries, souvent c'est là que vous allez en trouver le plus, que vous aurez le plus d'échantillons, et puis vous avez différentes tailles également. Donc ça vaut le coup. Donc bougies, brûle-parfum, vous avez également donc les pots pourris. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi? Ah oui, dans toujours la même idée, vous avez les diffuseurs d'huiles essentielles. Donc, alors là, vous avez un budget énorme, enfin une variété de budgets énorme, suivant les endroits où vous les achetez. On en trouve absolument partout, et il en existe de toutes les tailles, et il y en a qui sont plus sophistiqués que d'autres. Vous avez des diffuseurs d'huiles essentielles, en général qui sont électriques, mais je crois ça va qu'il y en a certains qui fonctionnent sur batterie rechargeable.
Et il y en a également qui diffusent une certaine lumière. En général, c'est jamais très très puissant, c'est toujours une lumière assez douce, assez diffuse. Mais c'est une bonne idée également, ça peut créer une petite lumière d'ambiance et diffuser les huiles essentielles que des gens peuvent apprécier pour se détendre, pour s'apaiser s'ils sont un peu stressés, au contraire pour se dynamiser un petit peu. Alors ensuite, ah oui, des choses assez faciles également, des cadeaux qui sont un peu passe-partout, ça peut être des écharpes. J'ai vu qu'en ce moment, il y en avait plein qui étaient en promotion à quelques jours de Noël et certainement que ça va continuer pendant toute la semaine prochaine. Des écharpes, hommes, femmes, vous avez des gants, vous avez les mitaines, quelquefois ça peut être pratique quand on a un petit peu froid aux mains mais qu'on veut continuer à travailler. Les mitaines, moi je m'en sers souvent des fois dans mon atelier ou quand je suis dehors, quand j'ai monté mes décorations de jardin par exemple, j'ai utilisé des mitaines, sinon je m'accrochais et c'est super pratique. Vous en avez dans toutes les matières, que ce soit en laine, en cuir, donc là aussi des budgets très variés, mais c'est un cadeau qui est utile, qui est sympa, et vous avez des couleurs relativement neutres, de gris, de beige, de marron, évidemment vous avez toutes les couleurs. Donc ça c'est un cadeau également sympa, on a dit gants, mitaines, écharpes, pourquoi pas un bonnet, c'est un petit peu plus délicat peut-être, mais ça pourrait être une idée, pourquoi pas. Ou un chapeau si vous savez que la personne aime ça. Mais là c'est beaucoup plus pointu, il faut être sûr que ça puisse plaire. Alors j'espère que vous aurez apprécié ma petite déco là que j'ai dans les cheveux. Figurez-vous que cette déco est arrivée sur une boîte de chocolat que l'on m'a offerte. Et du coup j'ai décidé de m'en servir parce que je trouvais ça super joli. Et je l'ai mise dans les cheveux. Mais on va pas s'arrêter là, vous allez en voir plein d'autres tout au long de cette vidéo. Alors ensuite, j'ai pensé également à des livres. Alors ça, en général, les livres, c'est quand même, on connaît un petit peu la personne et qu'on connaît un petit peu ses goûts. Mais on ne pense pas souvent aux livres. Alors ça peut être des livres, ça peut être un polar, si vous savez que la personne aime bien tout ce qui est policier. Ça peut être évidemment des livres comme ça à thème, ou des romances, ou des livres un petit peu d'aventure, des autobiographies. Mais vous avez également des livres peut-être encore différents, comme par exemple les gens qui aiment voyager, qui ont déjà voyagé ou qui ont des projets de voyage. Pensez à des livres photos principalement. Alors là, les budgets sont en général plus élevés, mais vous avez des livres que vous pouvez offrir soit pour quelqu'un qui a déjà voyagé dans un pays et qui en est devenu totalement amoureux, vous pouvez lui offrir un livre sur ce pays avec de belles photos, ou quelqu'un qui a un projet de voyage, admettons à Tahiti, tiens, au hasard, c'est un endroit où j'adorerais aller, ça c'est sûr, c'est un de mes rêves, et offrir un livre sur Tahiti, sur les plus belles photos des îles et tout ce qu'il peut y avoir en termes de plongée, également de visites, etc. Donc les livres, il y en a plein, il y en a de tous les styles, ça peut être une initiation à quelque chose aussi, pourquoi pas, et ça peut être vraiment une idée sympathique. Dans la catégorie un petit peu des livres, je pensais également aux magazines. Quand vous connaissez un petit peu la personne, ça peut être une idée sympa d'offrir un abonnement. Alors, en fonction du prix, ça peut être 6 mois, ou un abonnement annuel, juste pour un an, à par exemple un magazine sur la cuisine. Pourquoi pas, si vous connaissez la personne. Vous avez également maintenant des magazines sur la cuisine végane pour les végétariens. Ça pourrait être sympa si quelqu'un s'y met et qui ne sait pas trop quoi faire. La cuisine végétarienne, ça ne se limite pas à manger des graines et de la salade. C'est beaucoup plus varié que ça et il y a des choses qui sont vraiment très très bonnes. Vous avez également les livres par thème aussi, par exemple le sport, ça peut être la moto, l'auto, ça peut être la pêche ou plein d'autres thèmes. Donc n'hésitez pas, la couture aussi, pourquoi pas, d'offrir un magazine, un abonnement comme ça d'un an à quelqu'un. C'est une idée originale et puis c'est quelque chose qui va vraiment être utile et qui va plaire à la personne. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore sur ma liste ? Me voici de retour avec une autre décoration. Je n'ai peur de rien. Je suis allée travailler avec ça. Tout ce que vous allez voir que j'ai sur la tête, y compris le pull de Noël. Pareil dans le dos avec la capuche. Wouhou! Je n'ai peur de rien. Je vais travailler comme ça. Et tout le monde rigole et c'est sympa. Ça met une bonne ambiance. Ça fait quasiment... Oh oui, ça fait tout le mois de décembre que j'ai déjà porté tout ça. Alors, autre idée à laquelle j'ai pensé... c'était, ah oui, elle est bien celle-ci, c'est également des idées par exemple sur des sites type Groupon. Je ne suis pas sponsorisée par Groupon, c'est juste pour vous donner des idées. Vous pouvez soit utiliser Groupon, soit aller sur Groupon pour avoir des idées de cadeaux.
Par exemple, offrir un massage, offrir un soin, ça peut être un soin du corps, ça peut être un gommage, ça peut être un soin du visage, ça peut être pourquoi pas une épilation, ça peut être, il y a des spas, il y a des endroits aussi où vous pouvez faire un spa à deux ou un spa juste pour une personne pour qu'elle puisse se détendre. Vous avez pareil des styles d'abonnement ou juste pour une fois, ça peut être sympa. Vous avez également des initiations à la cuisine, toujours dans la même idée. Vous pouvez offrir un cours de pâtisserie à quelqu'un qui va aller à ce cours, qui va fabriquer quelque chose et qui va rentrer à la maison avec ce qu'il aura créé. Cours de pâtisserie, cours de cuisine. Ça peut être également dans les idées qui me sont venues en allant sur Groupon, ça pouvait être un cours d'œnologie à quelqu'un qui veut commencer à mieux connaître les vins et les millésimes. Ça peut être plein d'initiations comme ça, il y en a une tonne, et ça pourrait être des idées à des budgets vraiment pas excessifs. Vous pouvez vous servir de là et c'est valable dans beaucoup de coins en France, donc vous pouvez totalement l'offrir à quelqu'un, même si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez lui envoyer le bon. Si vous ne pouvez pas aller voir la personne, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez tout à fait mettre tout ça à son nom et le lui offrir. Et je trouve que c'est une attention vraiment sympathique. Il y a plein de choses. Ça pourrait être une manucure également. Donc allez jeter un coup d'œil, ça pourra vous donner des idées, soit en passant par eux, soit pour faire un achat à part, ailleurs, plus localement peut-être, pourquoi pas. Donc moi j'avais trouvé ça super sympa. Ensuite, ah oui, ça c'est bien également. J'avais pensé à tout ce qui est soins du corps, des crèmes. Alors ça va à tout le monde, hommes, femmes. Les hommes prennent de plus en plus soin d'eux et heureusement, donc des soins, des crèmes pour le visage. Vous avez des crèmes peut-être plus spécifiques pour les yeux, pour les mains. En ce moment, il fait super froid. Pourquoi ne pas offrir un assortiment de petites crèmes pour les mains à différents parfums. Vous avez ça dans des magasins spécialisés où vous avez des coffrets maintenant que vous trouvez un petit peu partout aussi. Ça peut être une idée sympa pour un prix qui reste tout à fait raisonnable. Si vous le prenez dans une parfumerie, ça coûtera peut-être un peu plus cher. Si vous le prenez chez Carrefour, ça peut être plus raisonnable. Mais c'est sympa parce que c'est pas comme un parfum qui est vraiment très particulier, ou alors vous avez des boîtes avec des échantillons de parfums. Sinon, une crème pour les mains, c'est assez passe-partout. Et moi, je vois certains de mes collègues utilisent des crèmes pour les mains parce qu'ils ont les mains froides, un petit peu gercées, qui se dessèchent l'hiver. Mais c'est valable aussi, pourquoi pas également l'été, quand il fait très chaud. Donc, ne pas hésiter à offrir également ça, hommes, femmes, tout genre. Je trouve que c'est très bien. Et à des budgets vraiment très variés en fonction de ce que vous avez. Ça aussi, c'est sympa, que vous trouvez dans les magasins, vous le trouvez partout. Ce sont des mini fondus individuels ou pour deux, que ce soit des fondus à chocolat ou des fondus fromage. Attention cependant, je vous déconseille les petites, ceux qui fonctionnent avec des petites bougies chauffe-plat, vous savez les petites rondes, ça va pas être efficace. J'ai essayé un jour, il faut faire chauffer le chocolat avant, faire chauffer le fromage avant également, et ça ne tient pas, ça va durcir. La flamme n'est pas assez grosse. Privilégiez ceux qui ont de quoi faire chauffer, vous savez, où on met c'est peut-être pas de l'essence, mais on met un produit à l'intérieur, où ça arrive tout fait, vous les trouvez dans les rayons cuisine, c'est fait exprès pour tout ce qui est comme ça chauffe-plat, et c'est des choses que vous... Alors je sais vraiment plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe, mais vous remplacez l'intérieur, vous le jetez quand c'est parti, mais ça fait une très grosse flamme. Et là, ça va vraiment faire fondre et garder le fromage ou le chocolat fondu. Les fondus de chocolat, c'est super bon à utiliser toute l'année, avec des kiwis, des pommes. Là en ce moment c'est l'époque des clémentines, on peut les mettre dedans, chocolat clémentine, ça se marie à merveille. Donc c'est vraiment un cadeau sympa à offrir aussi à quelqu'un. Et j'en ai trouvé partout, j'en ai trouvé chez Fifi, et à des prix dérisoires. C'était je crois à 8 € et des poussières. Donc allez jeter un coup d'œil, il y a plein de choses intéressantes comme ça. Alors dans la même catégorie, vous avez également tout ce qui est mug. Personnellement, j'adore les mugs. J'en ai plein, j'en ai des grosses, des petites. Juste au hasard, voilà, j'ai un mug de Noël. Vous pouvez les trouver maintenant vraiment pas cher.
je les ai trouvés moins chers en magasin, quels que soient les magasins, que sur internet, y compris AliExpress qui des fois coûte une petite fortune à l'heure actuelle. Donc allez dans les magasins, jetez un coup d'œil pour 5 euros, 6 euros, 7 euros maximum, vous en avez des très jolies. Celle-ci, je l'ai payée chez Centracor pour 5 euros ou 5,50 €, quelque chose comme ça. Avec un petit chocolat chaud à l'intérieur. Oh, c'est bon. Oh, même s'il fait pas super froid, je suis dans le sud de la France, j'ai pas vraiment froid là tout de suite, mais on a eu une période un petit peu fraîche, surtout pour nous il n'y a pas longtemps. Ça réchauffe, c'est super sympa. Donc des mugs, vous avez également des sets de tasses. Des petites tasses pour expresso ou des tasses plus grandes. Et j'ai vu également des super tasses. Je crois aussi que c'est chez Centracor, des grosses tasses XXL, je crois qu'elles font un demi-litre, marqué Chill dessus, C-H-I-2-L, ça veut dire se reposer, se relaxer, ne rien faire, être devant la télé, cosy comme ça. C'est des trucs sympas que vous pouvez offrir à quelqu'un qui, vous savez, aime bien. Moi j'ai une copine que avec qui je fais du sport, avec qui je fais du tennis, qui est du genre comme ça, et je sais qu'à elle, je vais pouvoir lui offrir ce genre de tasse parce que c'est vraiment ce qu'il lui faut et c'est complètement adapté. Donc sur le thème de Noël, ou ça peut être sur n'importe quoi d'autre bien entendu. Donc ces petits sets comme ça sont sympas. Vous avez également des fois les sets avec la théière également, un peu style chinois, vous savez, un peu asiatique. Quelque chose de très joli, très épuré, avec les petits bols qui vont avec. C'est très sympa comme idée également pour les amateurs de thé. Dans la même idée, du côté on se détend, on se met au chaud, vous avez le plaid. Vous avez des plaids en promotion partout qui sont certainement en plus orienté Noël en ce moment, mais pas que, vous avez des plaids un petit peu partout. Vous avez ceux qui s'enfilent et qui se ferment avec une fermeture éclair, ou vous avez ceux simplement qui vous enveloppent, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de tous les budgets et dans des matières super soft. Ça c'est un super cadeau à faire et utile. J'aime bien les cadeaux utiles également et pas que simplement gadgets, etc. Je vous passe les cadeaux type chaussettes de Noël que vous pouvez faire. C'est aussi un truc sympa. Pourquoi? Mais pourquoi pas? C'est plus gadget effectivement, mais il y en a qui peuvent se mettre dans les chaussettes si les gens n'ont pas peur. À la limite, ça se voit même pas, mais c'est rigolo de mettre des chaussettes de Noël. Elles sont en bouloche, là, en une sorte de peluche. Moi, j'adore ça. Évidemment, j'en ai 2-3 paires que je mets principalement pour la maison parce qu'elles sont très très grosses, donc ça rentre pas dans les chaussures. Mais ça peut être une idée rigolote. Allez, on passe à l'idée suivante. Les trousses de toilette. Des trousses de toilette, et je vais vous mettre l'image ici. C'est une trousse de toilette, j'ai eu cette idée là parce qu'on me l'a offerte. C'est une trousse de toilette un peu de voyage. Ça existe pour hommes et pour femmes. À suspendre, quand vous êtes dans un hôtel, souvent vous avez un crochet dans la salle de bain, derrière la porte. Vous pouvez, ça se défait, ça se démonte en quelque sorte. Vous avez les fermetures éclairs et vous avez toutes les poches. Et c'est bien pratique en trousse de toilette parce que c'est joli. En général, c'est un côté un petit peu étanche si vous avez des éclaboussures d'eau, que vous prenez votre douche suivant où est placée la porte. Mais c'est super pratique. Alors dedans, vous n'allez pas rentrer une grande bombe de lac ou ce genre de choses. Mais dans les trousses de toilette, en général, on met le maquillage, on met son gant de toilette, enfin les produits dont vous avez besoin. Et c'est super. Donc pensez à ça, les trousses de toilette, c'est super bien pour les gens qui voyagent ou simplement qui se déplacent, ne serait-ce qu'en France, ou si vous allez bouger, là pour les fêtes, pourquoi pas. C'est une excellente idée et il y en a qui sont vraiment très très jolies. Une autre idée, je l'ai eue tout simplement dans ma salle de bain. C'est quelque chose que l'on m'a offert il y a très longtemps, que j'ai encore, je ne m'en suis pas servi, mais ce sont, alors ça c'est un exemple, je pense que vous n'allez pas bien voir, je vais vous le mettre comme ça. Ça c'est une tranche de savon. Vous avez, alors là c'est plutôt dans les magasins spécialisés, toutes sortes de savons qui sont vendus comme un gâteau, un long gâteau sous forme de pain si vous voulez, et vous achetez ça à la tranche. Vous choisissez la largeur de la tranche et vous pouvez en prendre plusieurs. Alors après les prix varient en fonction des savons. Et vous en avez de toutes sortes, ça peut être décoratif, mais vous pouvez aussi vous en servir. Et ça peut être un cadeau sympa, 2-3 tranches. Alors admettons que ça fasse 3-4 euros la tranche. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans un magasin comme ça, peut-être que les prix ont augmenté en ce moment, c'est affolant les prix qui augmentent. Mais ça peut être une idée sympa aussi, des savons comme ça décoratifs, mais on peut s'en servir aussi, donc c'est utile.
Et moi je trouve que ça décore une salle de bain. On peut mettre ça dans un petit panier. Les petits paniers qu'on a fait la dernière fois en rotin en utilisant, en utilisant les plastiques, les boîtes de glace, et ça ferait quelque chose de très sympa à offrir. Si vous avez fait les boîtes, vous pouvez les mettre dedans pour faire un cadeau aussi. Et dans le même style, vous en avez des fois qui ressemblent à des boules, à des glaces, mais ce sont aussi des savons. D'ailleurs, en 2023, on va faire des savons ensemble. Je n'ai jamais fait de savon de ma vie, donc on va s'y mettre. Et puis, on va découvrir toutes les possibilités. Il y a plein de sortes de savons, un peu transparents, opaques. On va faire plein de choses. Il y a plein d'idées qui me sont venues à l'esprit. Je voulais essayer depuis longtemps. On va faire ça. Autre idée également, qui peut être sympathique, que vous connaissiez ou pas la personne, à la limite, peu importe, ce sont les casse-têtes. Vous avez des casse-têtes de toute difficulté. J'en ai trouvé chez Jouet Club, pour les enfants, mais ça peut être aussi pour adultes, parce qu'il y a vraiment une variété de difficultés, et vous avez soit certains qui sont uniques, mais qui sont très beaux, de couleurs métallisées. Si je peux, je vous mettrai également le lien en haut à droite de la vidéo. Je vous mettrai l'image plutôt et le lien ce sera en bas dans la description. Vous en avez qui sont vraiment esthétiques en métal, chromé ou autre, qui sont vraiment beaux. Vous avez des sets de casse-tête de toute taille, de toute forme. Et ça peut être sympa. Vous en avez également, alors là c'est plus les casse-têtes, mais ce sont des petits cubes. Un peu comme le Rubik's Cube, mais c'est pas un jeu. C'est juste à manipuler avec une main quand on est un petit peu stressé. On connaît les boules de stress, ou anti-stress plutôt, avec des petites billes à l'intérieur. Mais là, c'est le même principe, sauf que c'est un cube qui se défait, que vous pouvez manipuler, et c'est fait pour être manipulé que d'une seule main. J'ai offert ça à mon frère, et il s'en sert en voiture, dans les embouteillages ou autres, on s'ennuie, etc. Il n'a pas besoin de le regarder, c'est pas dangereux, mais pendant qu'il n'a rien à faire, il peut le manipuler, ou au travail, pourquoi pas. Juste d'une seule main, de faire bouger tout ça. Il y en a également, vous pouvez appuyer sur des boutons, ça fait des bruits. Ce sont des cubes anti-stress et moi j'en ai trouvé sur Amazon. J'en ai pas trouvé dans les boutiques ici, mais peut-être que près de chez vous, vous avez une boutique qui les propose. Renseignez-vous, ça peut être un cadeau sympa et pas forcément cher non plus. Je reviens 2 secondes parce que j'y ai pensé après sur ma liste, j'ai beaucoup de choses. J'avais pensé également à des livres. Si ça vous intéresse ou vous connaissez quelqu'un qui aime ça, les livres sur fabriquer ses produits d'entretien soi-même. Alors il y a des vidéos, mais c'est bien d'avoir tout sur un livre en fonction de ce qu'on a besoin. Hop, on le feuillette, on l'a plus facilement à portée de main. Et il y a toutes sortes de DIY dessus, d'affaires soi-même. Et vous avez également les recettes de grand-mère. J'ai offert ça à ma mère, elle a adoré. Et j'ai du coup offert ça aussi à une copine, donc pas du tout le même âge, et qui ont trouvé ça super intéressant. Des vieilles recettes de grand-mère pour nettoyer, pour rafraîchir, pour que ça sente bon, anti-mythes, sans aller dépenser une fortune. Il y a plein de choses qui peuvent exister dans plein de domaines et qui peuvent rendre service à la maison. Donc pensez à ce type de livre. Il y a des petits fascicules pour vraiment pas cher que vous pouvez offrir à quelqu'un, soit fabriquer ses produits d'entretien, soit les petites recettes de grand-mère. Ça peut être aussi pour les bobos. Il y a plein de petites choses qui sont valables également au quotidien. Jetez un petit coup d'œil, je vous mettrai le lien en dessous si je peux trouver ces liens, mais je crois que vous avez ça également sur Amazon, mais dans n'importe quelle librairie, vous pourriez les trouver. Peut-être qu'il faudra les commander. À voir. Mais j'ai pensé que c'était également sympathique. Alors, on arrête les livres là pour le moment, mais j'ai pensé quelque chose un peu dans l'idée, c'était des DVD ou des CD. Alors les CD ça va être plus musique, mais les DVD j'ai pensé bien entendu les chanteurs, mais également des spectacles. Il y a beaucoup de gens qui aiment également regarder ça à la télévision, qui aiment voir le chanteur, le spectacle, le live. Donc pensez à ça, ça peut être bien. Et il n'y a pas que des chanteurs, vous avez également des humoristes. Regardez, offrez un spectacle d'un humoriste en particulier. Si vous pensez que la personne l'aime ou si elle aime les humoristes en général, vous pouvez offrir des DVD individuels ou des coffrets de plusieurs humoristes. Ça permet également de, pourquoi pas, faire connaître quelqu'un à un humoriste à une autre personne. Vous pouvez avoir des fois des pièces de théâtre aussi pour les amateurs. C'est une bonne idée. Dans l'idée, je poursuis mon idée de théâtre, de spectacle. Vous pourriez, alors ça c'est pas forcément le même budget, mais il y a tous les prix, offrir une place de théâtre, une place de concert, des places de cinéma ou un petit abonnement au cinéma pour les férus
de grands spectacles au cinéma. Ça, ce sont également des idées qui peuvent valoir, mais des prix. Alors c'est pareil, ça peut être de 30 euros, 15 euros pour certains petits spectacles dans les petites salles, à des choses plus importantes. Mais ce sont des idées auxquelles on ne pense pas forcément à offrir. Alors en général, c'est plus quand on connaît la personne que quand on ne la connaît pas. Mais il y a beaucoup de choses dont je vous ai parlé que vous pourriez offrir à quelqu'un qui vous invite un peu au dernier moment, ou moi ça m'est arrivé souvent d'être invitée par des amis d'amis que j'avais rencontrés à une soirée. Je les connaissais, oui, mais je ne connaissais pas leur goût, je ne savais pas, je connaissais pas leur maison, s'il y avait un produit déco à acheter, ce qui m'amène à l'idée suivante, des produits déco. Donc dans la catégorie produits déco, celui-ci c'est moi qui l'ai fait, je sais qu'on dirait presque la statue de la liberté, mais vous avez un petit poinsettia, je fais une parenthèse, mais poinsettia, petit sapin, et là, on n'entend pas trop, et heureusement, il y a un grelot et un petit chapeau que j'ai fait en feutrine, et je l'adore, et ça fait des années, je crois que ça fait plus de 10 ans que je l'ai celui-ci, même les autres d'ailleurs, hein, c'est des choses que je récupère. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil à force de faire mes petites apartés. Place de théâtre. Ah oui, je parlais déco. Dans les idées déco, vous pouvez totalement offrir, pourquoi pas, un vase. Un petit vase, c'est pas besoin d'être un très gros vase, mais il en existe à tous les budgets. Vous en avez dans les magasins de déco, encore une fois dans les jardineries. J'adore aller dans les jardineries, donc je vois souvent des choses sympas. En verre, vous les avez en céramique, vous pouvez les avoir en transparence ou opaque, très coloré. Vous en avez même qui se collent, enfin qui se fixent sur un panneau métallique, sur un frigo ou sur autre chose de métallique. Hein, d'ailleurs, ça pourrait être sympa aussi. Donc pensez à ce genre de choses. Des vases, ce sont des accessoires de décoration qui sont sympas et qui sont utiles. Ou un petit cache-pot, pourquoi pas aussi, qui sont jolis. Dans la même idée, vous avez, on parlait tout à l'heure de bougies, des bougies des fois qui sont très décoratives, mais vous avez aussi les porte-bougies, des bougeoirs. Vous en avez pour tous les prix, pour toutes les tailles, de toutes les grandes, pour tous les prix, pour toutes les couleurs. Vous en avez des très grands, vous en avez pour des bougies flambeaux, vous en avez pour des bougies très grosses. C'est bien d'avoir un bougeoir aussi qui peut se retourner et qui peut être pour deux types de bougies, soit une bougie assez large, soit une bougie flambeau. Vous les avez en verre, vous les avez pareil dans en plastique, mais en plastique évidemment solide qui ne risque pas de fondre. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec des bougeoirs. En fonction de la taille, je pense qu'il est judicieux d'offrir au moins 2 bougeoirs, si ce n'est 3, peut-être de tailles différentes ou de grosseurs différentes. Vous vous souvenez, je vous mettrai le lien, on a fait il n'y a pas très longtemps des bougeoirs ronds, plutôt petits, style un peu caillou, transparent avec des fleurs à l'intérieur. Offrir un gros et un petit par exemple, je trouve ça sympa. À moins que ce soit vraiment un très gros bougeoir, mais ça permet de, c'est plus facile à caser dans un décor ou sur une table d'en avoir 2, et puis 2 bougies aussi, c'est un peu plus lumineux. Donc bougeoir, je pense que ça va à tout le monde, et vraiment vous en avez pour tous les prix, donc pourquoi se priver? Vous pouvez très bien aussi acheter les bougies qui vont avec, plutôt que 2 bougeoirs sans rien. Achetez 2 bougies et vous les mettez avec en présentation ou à côté dans le paquet. Je trouve que c'est une petite attention supplémentaire. Ensuite, ah oui, alors celle-ci m'a bien fait rigoler, mais pourquoi pas recycler ou utiliser un cadeau qu'on vous a fait et que vous n'avez pas aimé. Parce que ça arrive que quelqu'un vous offre un cadeau, c'est pas forcément un ami proche ou c'est pas forcément un membre de la famille qui est chez vous tous les jours. Si vous ne vous servez pas, alors on parlait de vase, mais ça pourrait être un vase, ça pourrait être une écharpe ou n'importe quoi qu'on vous a offert et qui reste dans un placard qui n'est pas, que vous ne mettez jamais, pourquoi ne pas l'offrir à quelqu'un d'autre? C'est pas méchant, c'est juste que vous, ça ne vous plaît pas. La couleur, la matière, ou vraiment pas utile du tout, offrez-le, donnez-le à quelqu'un qui peut-être va adorer la matière, la couleur ou qui va s'en servir. Donc, plutôt que de le garder, d'encombrer vos placards, donnez, offrez en cadeau à quelqu'un qui va peut-être se régaler un article, un produit que on vous a donné et que vous ne, qui vous plaît pas et qui est neuf. Ça pourrait être une idée. Alors, je pousse le bouchon un peu plus loin, mais pourquoi pas offrir un pull que vous avez aussi, qu'on vous a offert. Des fois, on offre des vêtements, vous ne les avez jamais mis, offrez-les à quelqu'un. Je sais que moi, j'ai une amie, on a des goûts totalement différents.
Si j'avais un pull qu'on m'avait offert que je n'aimais pas, je pourrais totalement le lui offrir parce qu'on n'a tellement pas les mêmes goûts que je sais qu'à elle ça pourrait lui plaire. Et pourtant on s'entend très bien. Comme quoi, hein, les opposés s'attirent. Mais c'est vrai que ça peut être une idée qui vous coûtera rien à part peut-être le papier cadeau pour le remballer et le donner. Mais je suis sûre que vous avez des choses dans votre placard, dans vos placards qui pourraient être utiles. Et des fois même des petits robots de cuisine ou des choses comme ça dont on se sert jamais. Ça c'est fait. Et il m'en reste plus que 2. Dans l'idée, c'est également d'offrir, alors là il faut connaître la personne et le budget va être supérieur. Mais ça pourrait être du vin. Vous pouvez amener du vin quand vous êtes invité à une soirée, bien entendu, mais offrez aussi un vin haut de gamme, plus haut de gamme. Il n'y a pas de raison de vous ruiner non plus à mettre 50 €, mais pourquoi pas, si vous avez quelqu'un qui est un amateur de bon whisky, de bon vin, de bon rhum, au passage à boire avec modération, à consommer avec modération, vous pouvez, si vous aviez l'intention d'avoir, je ne sais pas, votre budget de 20 ou 50 €, eh ben, mettez ça dans une bonne bouteille de vin à apporter dans un bel emballage. Vous avez les cavistes qui pourront vous renseigner et vous orienter également sur quoi prendre en fonction des goûts. Mais là, encore une fois, il faut connaître la personne, vers quel type de produit, mais également un bon whisky. C'est pas le genre de whisky que l'on mélange avec des colas ou ce genre de choses. C'est à boire vraiment comme ça, tel quel. Donc, mais c'est une idée qui vraiment, voilà, c'est pas le même vin forcément que l'on va apporter, le vin de courtoisie que l'on apporte quand on est invité chez quelqu'un. Je dis pas qu'il faut prendre des mauvais vins parce que vous allez les boire, donc prenez aussi du bon vin, mais on peut faire un cadeau supérieur à quelqu'un à qui on sait, voilà, on aime le vin, on aime un bon rhum, pourquoi pas également. Dans cette idée-là aussi, j'avais vu dans un magasin, et on les trouve un peu partout maintenant, des bouteilles de cocktails destinées à faire des cocktails, et vous avez tout sauf l'alcool. Vous avez les épices, vous avez, alors pour les rhums arrangés, vous allez avoir de la cannelle, plus tous les ingrédients qu'il faut à l'intérieur. Il ne reste plus ensuite qu'à acheter le rhum, par exemple, hein, et le mettre dedans. Ça peut être une idée sympa également, de le faire, d'offrir ça à la personne avec ou sans le rhum, mais vous avez des fois des coffrets avec différents assortiments. Ça peut être une idée sympa pour des gens qui aiment bien faire la fête, toujours à boire avec modération, et qui fassent des essais. C'est tout fait, et puis pourquoi pas, ça pourrait leur plaire, et puis ils continuent plus tard à acheter le même produit, pourquoi pas, ils le feront eux-mêmes. Je crois qu'il y a les ingrédients qui sont compris à l'intérieur, donc ça peut être une introduction également à cela. Et pour terminer mes idées cadeaux, alors là, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Vous pouvez offrir, en plus en ce moment il y en a la publicité à la télé, mais c'est vrai que c'est une idée, pourquoi pas, des cartes à gratter, le loto. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière. Donc ça peut être un cadeau en fonction de la quantité, vous en avez qui sont pas chers, des petits tickets à gratter. Vous pouvez en mettre plus dans une pochette et offrir ça à quelqu'un. À offrir ça, vous avez des fois des adolescents, vous savez pas trop, ou des enfants d'amis, vous voulez leur faire un cadeau mais vous ne connaissez pas trop leur goût. Ça peut être bien pour n'importe qui et pour n'importe quel âge. Donc les cartes à gratter, pensez-y également. Et j'ai oublié un truc que j'avais pourtant mis sur ma liste. Pensez aux animaux de vos amis, pensez aux animaux des membres de votre famille. Ça peut faire super plaisir d'offrir un petit jouet à un chien, à un chat, à un hamster. Alors si c'est un serpent, ce sera peut-être plus délicat, sauf si vous apportez une souris, mais une vraie. Mais sinon, pensez aussi à leurs animaux, ce serait une attention très délicate, très sympa. C'est ce que ma maman a fait avec une amie à elle qui a un toutou, un petit toutou, et elle avait fait ça l'année dernière. Et elle avait beaucoup apprécié parce que c'était gentil. Bon, elle avait fait aussi un cadeau à sa copine, mais elle avait pensé aussi à son petit animal de compagnie. Et c'est une attention vraiment qui peut toucher. Je vérifie le reste de ma liste, voir si je n'ai rien oublié. En fait, si, il me manque encore des choses que je n'avais pas vues. Pensez également des fois à des petits portefeuilles, porte-monnaie, des sacoches, des choses comme ça,
alors pareil, vous en avez à tous les prix, mais ça peut être des choses bien. Je sais que régulièrement, ma mère me demande, enfin me demande, elle me le demande pas, mais disons que le message passe comme quoi un nouveau petit porte-monnaie ferait plaisir, ou un sac. Les sacs, on peut en trouver un peu à tous les budgets, pas forcément en cuir, mais on peut en trouver à tous les budgets. Également, si vous avez des artistes autour de vous, des gens qui aiment peindre par exemple, après artiste c'est au sens très large, vous avez des artistes, des musiciens, donc des fois ça peut être également de penser à une partition ou alors leur offrir leur musicien préféré, mais sinon également tout ce qui est artistique, travaux manuels. Ça peut être des kits de peinture, ça peut être des kits de feutre, feutre aquarelle, feutre à l'alcool, pourquoi pas. Ça peut être des kits de couture pour quelqu'un qui veut s'y mettre aussi. Alors, sans parler de l'achat d'une petite machine à coudre, parce que là, c'est un budget beaucoup plus important. Mais vous avez tous ces petits kits que l'on trouve à droite et à gauche. Vous avez des magasins spécialisés là-dedans. Vous avez Cultura, mais vous avez aussi... vous avez Dalbe, vous avez également, alors on en trouve peut-être un peu moins souvent, mais vous avez le Géant des Beaux-Arts, où vous avez plein de choses, et ils sont super, ils conseillent très très bien. J'adore aller dans leur magasin parce que ils ont beaucoup de choix, et vraiment à tous les budgets également, des petites palettes de peinture, aquarelle, de bonne qualité sans vous ruiner, sans prendre le plus cher forcément, de bons pinceaux. Les pinceaux peuvent coûter très très cher en aquarelle, donc vous pouvez offrir quelques pinceaux à quelqu'un. Quelqu'un qui s'y connaît un peu appréciera le geste. Et qu'est-ce qui me manque encore? Ah oui, pourquoi pas des outils? Alors, je suis une bricoleuse, j'adore les outils. Je pense être déjà bien fournie, même s'il y a encore 2-3 trucs qui me manquent, mais des outils, ça peut être un coffret d'outils de tournevis d'une bonne marque, qui dure longtemps, qui soit de qualité. Il n'y a rien de pire que d'avoir des tournevis qu'on a achetés pas cher à 2 € et vous avez le manche qui tourne dans le vide parce que ça s'est décollé. Quelqu'un qui aime bricoler doit avoir, à mon avis, de bons outils, parce que les outils sont importants. Une pince qui pince pas, des ciseaux qui coupent pas bien en 2 secondes, un tournevis, comme je vous dis, le manche vous reste dans la main, pareil pour les marteaux. Non, il faut avoir du bon matériel, et vous avez des coffrets pour tous les prix, hein. Dans les magasins de bricolage de préférence, allez regarder, je suis sûre qu'il y aura des petites choses sympas. Également des lampes, j'ai pas pensé aussi à vous dire, mais vous avez des petites lampes de bureau. Pour quelqu'un qui aime bien le côté à la fois high-tech et vintage, vous avez toutes sortes d'ampoules maintenant qui vont sur différents types de lampes, et ça peut être également des idées sympas de déco. On pense pas toujours aux lampes, mais une lampe de bureau un peu design, mais avec un petit touch d'high-tech, vous savez, dans des tons de cuivré, ça peut être très sympa, et ça se mélange avec pas mal de styles que l'on peut avoir dans une maison, que ce soit hyper moderne ou alors un petit peu plus ancien, un peu plus vintage, etc. En bois ou style métal. Il y a plein de choses maintenant, on mélange pas mal de styles, donc ce sont également des idées. Même dans les magasins de bricolage, vous avez des rayons déco où vous pouvez également être inspiré. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour de toutes mes listes. Je redonne un dernier petit coup d'œil, mais je pense que cette fois-ci, c'est bon. Voilà, une des dernières de recycler des cadeaux qu'on vous a fait, que vous n'aimez pas, je trouvais ça sympa. Ça m'a bien fait rire et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Voilà, quelques petites idées de cadeaux que vous pouvez encore faire. On est invité toute l'année. Encore une fois, des fois, vous avez des invitations surprises. Et bien, c'est l'occasion. Vous pouvez encore les trouver partout dans les magasins toute l'année. Faites plaisir, faites-vous plaisir à petit prix, mais ça vous aura donné plein d'idées cadeaux. Je vous souhaite un très joyeux Noël à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde, parce que je sais que vous me regardez d'absolument partout. Je ne vais pas citer de pays en particulier pour ne pas léser les autres, mais ça me fait super plaisir. Donc, joyeux Noël, portez-vous bien. Ce n'est pas encore l'époque des vœux, donc je ne vais pas vous les donner maintenant. Mais si vous avez une petite idée de vidéo que je pourrais faire pour samedi prochain, je la mettrai cette fois-ci en avance parce qu'heureusement Internet est revenu. Donnez-moi des idées, je ne sais pas trop quoi faire comme vidéo pour la semaine prochaine, pour le nouvel an. Ça peut être une idée déco de table, pourquoi pas, une idée de fête. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions sous la vidéo, je regarderai ce que je peux faire. Et ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager avec moi. Et en attendant, passez de très bonnes fêtes. Je vous dis à très très vite.
pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien!